Alors cette fois-ci, parce qu'on me l'a demandé, je fais pas de clap. Il n'y a pas de clap d'ouverture parce qu'il paraît que c'est... Ils te disent que c'est insupportable. Voilà, mais ça Ah c'est bon? des gestes comme ça. Bon. Bon, mais alors moi, c'est pas toi qui fais le clap, mais moi, c'est moi qui fais le clip. Alors attends, j'essaie de voir Sonia Solomas. Oui, ça, c'est mon nom de jeune fille. Je suis obligée, parce que depuis, je suis mariée. J'ai vu, je vois, je verrai. Aux éditions La La Bruyère. Bruyère. Ça marche vachement bien. Oui, j'ai beaucoup de gens qui me téléphonent, qui ont vu sur Nice Matin et qui sont en train de se régaler, qui l'ont commandé, qui me disent et la suite, et la suite. La suite, c'est sur YouTube. Combien de dédicaces? Déjà pas mal. Je Hein. sais rien, pas mal, ouais. Ça apporte quand même la dédicace, ça apporte pas Un mal lien. de valeur. Hein. Un lien, parce que je discute avec les gens à ce moment-là. C'est Il y a un sympa. échange. Hein. Il y a un échange, un véritable échange. Tu as combien de personnes qui sont venues là maintenant spontanément, qui viennent Je dois en avoir 2-3 fois par semaine. C'est quand même sympa. Hein. Ouais. Des belles rencontres. Hein. Oui, toujours. On a oublié un truc. Les pouces, les abonnements. Abonner, abonner. Oui, abonner. Pourquoi abonner? Abonner, ça n'apporte rien. À moi, personnellement. C'est une facilité. Hein, C'est une facilité, parce qu'on le fait gracieusement. Mais abonner, ça permet aux gens d'éviter de m'appeler pendant les heures de travail pour me demander qu'ils n'ont pas trouvé la 4e vidéo, qu'ils n'ont pas trouvé la 5e. S'il vous plaît. Alors je vous fais un salut particulier à 2 personnes, puisque j'aime bien. Bettina Crecci, qui est, je pense, qui est sur Nice. D'accord. Elle me reconnaîtra. On a passé des moments ensemble avec des fous rires et autres. Bettina, si tu m'entends et que tu me reconnais, Que te reconnaître. on a fait de l'hypnose ensemble, on s'est bien marré et voilà. N'oubliez pas qu'il fait de l'hypnose si vous avez besoin de lui, c'est un génie. C'est la vérité en plus. Donc je suis derrière la caméra. Tu es derrière la caméra, mais tu pourrais être devant aussi. Hein. Et une pensée aussi pour un ami spécialiste du rideau. Il comprendra ce que ça veut dire. Parce que Un spécialiste du rideau, puisque il comprendra ce que ça veut dire. Bon, trêve de plaisanterie, on va rentrer dans le vif du sujet. wow. Il y a un sujet qui m'intéresse et qui est... j'aimerais que tu me parles de ton expérience sur l'abbaye du Toronnet, sur les sites, parce que quand on est médium, on peut être amené à visiter des lieux. Il y a des mémoires. Les murs de mémoire. Et c'est pas forcément les lieux qui semblent le plus agréable qui a des mémoires les plus fun. Hein, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Alors l'abbaye du Toronnet. Ah ben l'abbaye du Toronnet, c'est simple, c'est un dimanche chrétien qui voulait visiter parce que c'est quand même une sacrée histoire, l'abbaye du Toronnet. C'est très beau en plus. Ouais. C'est très spirituel, c'est ce qu'on croit. Et il me dit, ouais, tu viens, on y va dimanche et tout, je voudrais bien voir le site. C'est à côté des Arcs Draguignan, je crois. Tout à fait, exact. C'est entouré de vignes, c'est magnifique. Et il me dit, viens, on va visiter tout ça. J'ai dit, donne-moi à peu près l'époque, l'année de la construction, parce que... il me dit, pourquoi? Parce que moi, quand je rentre dans des vieilles pierres, en général, les vieilles choses me suivent. Je me dis, il sait que j'ai du mal un peu. Pas que j'ai du mal, mais parce qu'évidemment, quand je vais quelque part, je ressens. Mais bon, je suis pas partie dans ce principe-là. J'ai dit, allez. Et évidemment, on arrive au Toronnet. Une bâtisse magnifique. Splendide, qui a été reconstruite à plusieurs reprises à certains endroits. Mais la bâtisse par elle-même, elle est toujours là, au même endroit, depuis des siècles et des siècles. Et évidemment, on arrive, comme tout le monde, on prend un ticket, on rentre. Et quand tu arrives, dès que tu arrives, tu as une salle où c'est qu'ils vendent des cartes postales, des objets du Toronnet. Mais souvent, il faut bien qu'ils gagnent leur vie pour entretenir ce bâtiment, qui est très très vieux. Je ne sais plus en quelle année, si je ne dis pas de bêtises, le Toronnet a été construit il y a très très longtemps. Parce qu'il y a eu, à l'époque, au Toronnet, si je ne dis pas de bêtises, il y avait des Templiers. Comme Henri Templière ou une ferme templière. Ferme Templière. Donc c'est Moyen-Âge. Hein, très Moyen-Âge. Alors, pourquoi là-bas? Parce que Christian aime l'histoire, moi aussi. On est tous les deux passionnés d'histoire, mais on est tous les deux aussi passionnés par la théologie. Eh oui, parce que je ne suis pas simplement la fille qui voit l'avenir, le futur, le présent, et qu'on ressent les choses, mais je suis passionné totalement d'histoire. Histoire de France. Et de théologie, de spiritualité. Spiritualité, mais alors l'histoire. Moi, je suis folle d'histoire. C'est pour ça qu'on aperçoit derrière la bibliothèque, d'ailleurs, je ne sais plus qui a fait la réflexion, à propos des secrets de l'Évangile selon saint Matthieu. Exactement. Vraiment, nous, on est vraiment des... Je crois qu'il s'appelle Michel. Alors, on le remercie particulièrement aussi pour son commentaire. Hein. Parce que tout le monde pense, oui, elle fait des vidéos uniquement, mais non, ma vie, c'est pas simplement travailler dans mon salon de coiffure,
faire des livres. Mais je suis passionnée d'histoire, mais depuis toujours. Hein. J'aime bien comprendre le comment, du pourquoi, d'où on vient, les origines de tout. Donc, évidemment, on arrive au Toronais. Et évidemment, on rentre, il y a du monde, c'est l'été, il fait beau, temps magnifique. Et bien évidemment, on rentre. Ce qui te fait arriver arriva. Pas tout de suite. Ouais. En fait, quand tu rentres, tu as une grande... C'est pas une salle, tu rentres dans cette salle, comme je l'ai dit, où tu reçois, où tu payes tes tickets, où tu reçois. Et à un moment donné, une grande porte en bois, magnifique, splendide. On passe et on arrive sur une sorte de... c'est ouvert au milieu, tu passes, tu as des douves, et tu as une sorte de terrasse à l'origine. C'est de la terre, hein, aujourd'hui c'est de la terre, mais à l'origine ça devait être un lieu où tout le monde en fait... je pense qu'à l'époque, il y avait de l'herbe, des arbres, des trucs comme ça, mais là il n'y a rien, que du sable, de la terre. Et on passe on passe et on commence à visiter chaque pièce, chaque lieu. Tant que ça va, tant que j'avance, il n'y a rien ne se produit. À un moment donné, il se passe un truc incroyable. Il me dit, oh regarde, il y a quelqu'un qui est en train de faire il y a une petite chapelle. Viens, il doit y avoir... parce que, étant curieux, parce qu'on est curieux tous les deux, mais il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et il y avait un monsieur qui expliquait, qui racontait l'histoire de cette petite chapelle. Et une atmosphère très sympathique, pas porteuse de quelque chose de négatif, rien du tout. Bon, ça fait un moment qu'on y est, parce que tu sais, tu passes d'une pièce, tout le monde, on n'est pas là à faire ça au marathon, hein. On visite et tout. Et quand on sort de la chapelle, là j'ai dit, oh non, ça commence. Et là ça commence. Alors lui il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je m'arrête. Ça commence par une odeur. J'ai dit, mais c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a fait brûler quelque chose. Odeur de cramer, de brûler. Le bois brûlé. Je connais, parce que je fais beaucoup de barbecue avec des amis. Je dis, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de brûler. Et je dis, mais tu sens l'odeur? Il me dit, non, il n'y a pas d'odeur. Qu'est-ce que tu racontes? Si, ça sent le feu. Et je continue à marcher, il est à côté. Il est sur ma gauche, je ne dirai jamais, parce que lui est plutôt côté soleil. Et moi, je suis plutôt côté mur. Je suis très proche des murs. Et je ne sais pas pourquoi je m'aperçois que je mets mes mains comme ça. Tu sais, je pose mes mains comme ça. Et en fait, en mettant mes mains comme ça, je sens. Et à ce moment-là, ah là là, c'est plus l'odeur du feu. Il y a le feu, toujours cette odeur de feu, cette odeur de sang. De sang. Je dis, mais c'est quoi ça? Et d'un seul coup, alors ça commence légèrement par l'odeur du feu, cette odeur de sang. Et là, alors au début, j'entends pas parler. J'entends, c'est des brives. Un peu comme si tu entendais au loin des gens qui parlaient, au loin, très loin. Des murmures ou des... C'est pas des murmures, j'entends parler au loin, comme si c'était 3 pièces plus loin. Je dis, c'est peut-être des gens à côté, il doit y avoir une salle. Il me dit, mais non, il y a... Et lui, il y a Christian qui me dit, mais non, il n'y a personne. Mais non, il n'y a personne. J'ai dit, j'entends parler. Et là, je me retrouve net, arrêtée, et je dis, je peux pas avancer. Et il me dit, pourquoi? Je dis, il faut que j'enjambe. Il me dit, t'enjambes quoi? Il n'y a rien devant toi. Et lui, qui reste toujours sur ce côté terre à terre. Oui. J'ai dit, je sais que pour toi non, mais il faudrait que j'enjambe, il y a du sang partout. Il y a des taches de sang partout, c'est du sang frais. Ça vient de se faire, je dis, mais c'est quoi ça? Et tu sais, le réflexe, j'ai dit, mais pourquoi tu essaies d'enjamber? Et lui, il marche normalement, mais moi, j'arrive pas à avancer. Je fais des petits pas, tu sais, de quelques centimètres. Comme si, j'ai dit, si j'enjambe, mais je vais marcher dans le sang. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vois? Et c'est là que je lui raconte ce que je vois, toute cette scène. Et à un moment donné, je bascule ma tête sur le côté comme ça, et tu as une sorte de jardin. Et là, je vois un feu, je vois quelque chose qui a brûlé. Je vois des gens, des hommes, avec des tenues blanches, des sortes de capes blanches, couchées par terre. Et je suis en train d'assister à un carnage. Et quand je dis un carnage, parce que quand tu vois du sang partout, j'ai dit, mais où je suis? Mais à quelle époque je suis? Mais qu'est-ce que je fous là? Je suis en train de vivre. Alors en même temps, il y a l'excitation. Je suis en train de vivre quelque chose d'historique. C'est extraordinaire. Ça fait pas rire de voir des morts, mais je suis dans une autre époque, mais qui n'est pas la mienne. Parce qu'il y a cette odeur, il y a ce sang, ces gens qui sont en train de... Je suis en train d'assister à une guerre.
une guerre de l'époque. Pas et je sais que c'est des Templiers, je sais qu'il y a... Comme des mercenaires, je n'arrive pas à identifier, parce que, par contre, et c'est là que je m'aperçois qu'il y a de la brume, qu'on est en hiver, pourtant on est arrivé, on est en été, hein. On est en hiver, on n'est pas au mois de décembre, j'en sais rien, mais on est en hiver parce que c'est humide, parce que il y a de la brume, et là j'entends des cris. Et Christian me dit, et c'est là qu'il s'aperçoit, parce que c'est lui qui me fait la réflexion, oh de Dieu, il s'aperçoit que mon regard a changé, que je suis plus là. Je suis là physiquement, mais il me dit, raconte-moi. Mais c'est tellement vite, c'est tellement rapide, c'est tellement de choses, il y a tellement de choses à voir que je n'arrive pas à tout lui expliquer, tout ce que je vois. Et la seule chose que je lui dis, il faut que je sorte d'ici, voilà, faut que ça s'arrête. Je n'arrive pas à accepter ce que je suis en train de voir. Je n'arrive pas à gérer ce que je suis en train de voir. Je suis dans une autre époque, et je suis à l'époque des Templiers quand ils sont en train de faire se massacrer. Et j'entends le massacre des Templiers à l'époque de Philippe le Bel, qui, quand tu connais l'histoire, parce que je connais quand même l'histoire, a demandé, pour pas rembourser, parce qu'il faut connaître l'histoire, hein. Les gens ne savent pas, Philippe le Bel, qui était un roi, qui était totalement embêté, était allé voir les Templiers en leur demandant de leur passer de l'argent, et pour pas les rembourser, eh bien, il a décidé de les zigouiller et de les faire exterminer, parce qu'il ne pouvait pas les rembourser. Avec le pape, il y avait une alliance avec le pape, et puis ils devenaient très puissants financièrement. Puissants financièrement, ils étaient de plus... c'est eux quand même qui ont créé la banque, il ne faut pas l'oublier, qui est actuelle aujourd'hui. Oui. Et c'est là où il y a eu le massacre de tous ces Templiers, donc Jacques de Molay qui a été brûlé sur le bûcher. Et je sais que c'est cette époque parce qu'il y a tellement d'informations. Et je sais que c'est une époque qui est assez charnière dans les Templiers, parce que c'est des combats où on doit éliminer ces hommes qui ont trop de pouvoir. Trop de pouvoir et... Oh, oui. Donc, à un moment donné, comme en plus, l'ambiguïté des deux choses, c'est que je connais l'histoire des Templiers, je connais l'histoire de Philippe le Bel, qui était une véritable ordure, qui a voulu se débarrasser de sa dette en se débarrassant de ses hommes. Je sors, j'ai dit non, moi je peux pas rester. Il me dit mais pourquoi? J'ai dit j'ai trop d'informations, c'était trop violent et trop... tu sais, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Et quand je commence à avoir mal à la tête, c'est que je reçois trop, parce qu'en plus je suis au milieu d'une scène et j'assiste à une scène et j'ai l'impression que si j'avance, si je marche, c'est comme si j'allais passer au-dessus d'un corps, tout en étant il n'existe pas, mais si j'ai l'émotion, il existe vraiment, pour moi, mais au moment où je le vois, pour moi il existe réellement. Il a existé, cet être qui est couché, tout ce sang, cette odeur. Et il me dit, mais j'ai pas visité le reste. J'ai dit, moi, je sors. Tu m'aurais vu. Et là, j'essayais de revenir à moi et je suis sortie. J'ai fait, fais ce que tu veux, vas-y, continue. Et je suis sortie. J'ai pris la salle où c'est tout le monde... j'ai dit, non, je veux rien, foutez-moi la paix. Je suis sortie, j'ai couru jusqu'à la voiture, marcher vite. Parce que je dis, celle-là, ils vont la prendre pour une cinglée. Et je suis restée près de la voiture. Ouais. J'ai mis un moment, j'ai dit... Et Christian est venu me rejoindre. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'écoute, pas maintenant. On va aller déjeuner, on va s'installer quelque part et je vais te raconter. Est-ce qu'historiquement, là, sur cet endroit, est-ce qu'il a fait une recherche après pour voir s'il y a eu des traces de combat ou des massacres, à cet endroit-là, hein. Alors, d'après ce qu'il m'a expliqué, parce que Christian étant un véritable recherchant, au même titre que moi, oui, il y a bien eu un massacre et il ne faut pas oublier que partout où il y avait des Templiers, il y a eu un massacre partout. À tous les niveaux, ça a été... Partout. À l'époque où Philippe le Bel a décidé que... il ne faut pas oublier que, heureusement qu'il y en a plein qui ont réussi à s'échapper et s'enfuir. On le sait, on pense qu'ils sont passés par l'Angleterre, ils sont montés, ils se sont enfuis. Les pays du Nord de la... Oui, ils sont partis, on le sait aujourd'hui. On en a des preuves, preuves avec des petites églises qu'ils ont créées, des petites chapelles, il y a des symboles. Mais qu'il s'est passé quelque chose là-bas, oui, tout à fait. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'à l'époque, on n'écrivait pas sur les journaux, il n'y avait pas de journal. N'oublie pas qu'on est à l'époque de Philippe le Bel. Il n'y a pas de journaux, les gens ne savent pas lire. Les églises ne veulent pas que les gens sachent lire, c'est surtout pas. Parce que si on lit réellement la Bible... La connaissance était entre les mains de certains érudits, des initiés... Mais on sait historiquement que oui, il s'est bien passé quelque chose là-bas. Et comme j'ai dit à Christian,
pour nous, c'est quand tu vois quand on voit des petites guerres d'aujourd'hui, on se dit oh là là, l'horreur. Mais à l'époque, c'était encore pire. C'est déjà. Oui. Il y a Surtout l'arme quand blanche. tu penses à l'arme blanche avec des épées, et quand tu penses qu'à l'époque, ça venait du roi lui-même qui a redonné ça, qui avait demandé le massacre des Templiers. Mais ce qui est bizarre, c'est que pourquoi on me montrait ça à moi? Bah, c'est lié au lieu, hein, je pense. Je pense que c'est les lieux. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans des lieux que je connais pas. Donc une maison dans les hauteurs de Cannes, dont je n'aurai pas le nom parce que la personne était assez connue, que je connaissais bien la maison. J'avais rencontré ce monsieur et un jour on discute et je lui dis dites-moi, un homme très très sympa. Et je dis dites-moi, dans votre maison là, à l'origine c'était pas une maison. Et il me dit qu'est-ce que vous voulez dire par là avec un grand sourire. Je dis mais c'était une pension pour enfants. Et il me dit pension pour enfants. Et j'ai vu qu'il me regardait bizarrement. Je dis une maison de correction, je dirais plus. Et là, il m'a fait exactement. Et ce monsieur travaillait au CNRS. C'était sa propriété, qu'il n'avait pas. C'est pas lui qui a fait. Mais j'ai dit dans cette maison, ça bouge. Et il s'est mis à rire. Il me dit comment ça bouge. J'ai dit vous le savez très bien, vous avez été témoin à plusieurs reprises de manifestations dans la maison. J'ai dit pour quelqu'un qui est un chercheur au CNRS, ça me surprend. Et il me dit oh, vous serez bien surprise. Il y a des scientifiques éclairés. Hein. Il y a les bons scientifiques en général. Moi, j'ai rencontré une dame il y a quelques années, ça doit faire à peu près 18 ans, 18 ans, qui travaillait au CNRS, qui était à la retraite à l'époque, mais qui avait travaillé au CNRS et qui m'avait dit qu'elle était chercheuse dans théologie et histoire, pareil, théologie. Elle adorait les Templiers, elle était passionnée, avec lequel j'ai eu un énorme échange. Et quand je lui ai expliqué, parce qu'un jour il a bien fallu que je lui dise ce que j'étais, parce que ce que je voyais, bon, parce que moi je ne cache pas toujours, mais je ne déballe pas, je dis pas salut, coucou, je suis médium, je dis ce que je vois. Elle m'a dit vous êtes juste pile poil là-dedans. Ouais. Vous êtes, j'ai dit mais ça vous surprend pas, vous êtes un chercheur, vous êtes une scientifique. Elle m'a dit oh, la science, d'accord. Oui. Elle m'a dit mais il y a des choses qu'on n'explique pas. Mais bien sûr. Surtout quand il s'agit des Templiers où c'était des initiés, hein. Ils étaient astrologues, il y avait tout un processus d'initiation, ils étaient détenteurs de connaissances, ils ont fait des grandes choses. Hein. De grandes choses. Hein. Et ils étaient pratiquement invincibles au combat, hein. C'est ce qu'on disait. C'était mais là, cette fois-ci, ils se sont fait massacrer. Des combattants redoutables. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que d'être trahis. C'était un piège. Hein. Oui, ça a été mais trahi à ce point par cet homme qui l'a payé après. N'oublie pas. Si vous connaissez l'histoire de... Comment il s'appelait Philippe le Bel. Hein. Philippe le Bel, mais celui qui a été tué, brûlé sur le bûcher, rappelle-toi de la phrase. Vous serez maudit sur... Comment il s'appelait? Combien de générations? Sur combien de générations? 13 générations. Quand il a dit vous serez maudit, il s'appelait... Comment il s'appelait déjà lui? Oh là, j'ai des trous de mémoire. Il a été crucifié, brûlé, pas tout seul. Il hurlait, il a dit vous serez maudit sur 13 générations. Quand on connaît l'histoire de cette famille de Lebel, il est mort très peu. Attends, le pape est mort un mois après, le roi très peu de temps après, et là toute la génération du roi, sur 13 générations, un carnage. Alors pour revenir aux Templiers, c'était de vrais initiés, certains étaient médiums aussi. Je sais. Ils avaient ces capacités, comme tout le monde. C'est pour ça qu'ils sont devenus Templiers, parce qu'ils voulaient voir la vérité. Voilà, c'était des êtres éclairés. Très éclairés. Cette capacité de avoir l'avenir, passé, présent, avenir. Et c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont montré. Et c'est pour ça que c'est fascinant, hein, dans ces rites initiatiques. Il existe encore un ordre. J'essaie de me souvenir comment il s'appelait. Excusez-moi, je sais que c'est un peu surprenant. C'est dans le livre ou... Ah ben les Templiers, oui, j'ai tout. Oui, parce que moi, quand j'ai raconté l'abbaye du Toronnet, j'ai dit il faut que je raconte mon histoire et il faut qu'il y ait il faut pas que ça soit stupide et faire ça les choses bien. Il s'appelait... Alors, lui, c'était... je me souviens plus du nom. Il faudrait demander à notre cher Christian le nom de celui qui a été brûlé sur le bûcher. Comment s'appelait-il déjà? Brûlé, chez les Templiers, Philippe le Bel. Philippe le Bel, qui a fait assassiner sur le... Jacques de Molay. Voilà. Jacques de Molay, le grand maître. C'était le grand maître. C'était Jacques de Molay. Voilà. Alors, on va se quitter là-dessus. Ouais. Vous pouvez faire des recherches, hein, parce que c'est écrit Jacques de Molay.
les Templiers, tout ça, c'est un lien, c'est une histoire véridique. Alors c'est quand même sympa en fait quand tu te balades non seulement de manière géographique mais dans l'espace-temps. Tu vois, je vais à Notre-Dame de Paris, je visite la cathédrale de Chartres. Ou alors c'est un truc qui serait sympa, c'est de faire des sites comme Stonehenge, tu vois, des sites en Angleterre, tu sais, avec les dolmens et les... Oh, t'as pas besoin d'aller en Angleterre pour aller voir des sites. Bien sûr que non. Ah, moi, ça m'arrive d'aller dans des lieux où je sais pertinemment que dans ces lieux, il y a quelque chose. Ah, oui. Je sais que ça peut surprendre. Tout le monde croit que quand tu vas dans un cimetière, les défunts, pardonnez-moi, sont à côté de leur tombe, assis. Oh, salut, je suis assis toute ma vie dans un cimetière. Mais les cimetières sont vides. Ils restent parfois dans leur... ils restent sur les lieux dans lesquels ils ont vécu souvent. Ceux qui ne sont pas partis, sont... Alors des fois, ils viennent parce que leur femme, leur famille viennent pleurer sur leur tombe, ce qui est tout à fait normal et humain. Ils viennent les rendre voir, disent mais arrête de venir me voir là parce que je suis pas là. Les cimetières ne sont pas pleins d'entités qui se baladent, contrairement à ce qu'on croit. Il y en a plus autour de nous, vous l'imaginez. On va en rester là, Sonia. Merci à vous tous pour les commentaires, les pouces et les abonnements. On vous embrasse. On vous embrasse tous. Et puis à la suite pour le prochain épisode. Au fait, on n'a pas oublié l'affaire de Ligonnès. On y travaille. Non, c'est pas oublié, on y travaille activement. On a décidé de faire un petit cercle très serré de plusieurs médiums où on va se mettre en contact directement avec ceux qui veulent bien se mettre en contact avec nous. Mais pour les besoins de l'expérience. Ouais, enfin une sacrée expérience. Je pense qu'on va être trois à avoir cette capacité à le faire et j'espère qu'on va pouvoir le filmer. On va essayer de le filmer avec cette personne. Elle est d'accord de le faire avec nous. Voilà. En tout cas, moi, j'aimerais pas être à la place de Xavier Dupont de Ligonnès. Ça va être une grande surprise pour lui. Voilà. On vous embrasse. Ciao, ciao. Au revoir.